Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Aujourd'hui sur Écho de l'actu, je converse avec Roger Anglo, président de l'UNOM. L'UNOM qui est l'Union nationale de l'outre-mer français, une association. Là, on discute dans le cadre des trophées des entrepreneurs afro-créoles qui se déroulent dimanche 16 novembre 2025 à Paris, dans le 12e. Bonjour Roger. Bonsoir Mika. Je suis très contente de converser avec toi. On va parler de cette manifestation. Il me semble que c'est la 9e. Hein? Absolument, la 9e édition. 9e édition. Est-ce que tu veux bien nous présenter déjà l'association l'UNOM? A été créée en 2005. Oui. En 2005, nous avons commencé par un colloque assez important à l'Assemblée nationale que nous avions baptisé l'Outre-mer Horizon 2012. Il y avait donc des élections présidentielles prévues en 2007. Et il nous avait semblé, pendant notre jeune vie, l'association, je le rappelle, a été créée en 2005, il nous avait semblé que nos compatriotes d'outre-mer n'étaient pas assez pris en compte dans ces élections, dans les campagnes qui étaient déjà entamées pour ces élections présidentielles. Et nous avons eu une pensée pour nos compatriotes de l'outre-mer, Martinique, Guyane, Guadeloupe, Réunion. Et on a pensé interpeller les candidats à la présidentielle sur le développement de ces territoires. D'accord. Donc ce colloque était basé là-dessus, quelques 300 personnes à l'Assemblée, au final une dizaine de résolutions, dont 3 ont été retenues au plus haut niveau et dont une a été transformée en texte de loi. Donc ça veut dire que ce colloque avait été important, bénéfique et surtout prolifique. Voilà. Et puis au fil des ans, donc l'association a évolué. Excuse-moi, alors lequel texte qui a été transformé en loi? Bien, par exemple, nous avions observé, parce que nous le vivions, donc une question d'expérience, que lorsque, par exemple, tu es aux Outre-mer, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, etc., et que tu fais un chèque à des commerçants, ces chèques n'étaient pas acceptés au prétexte que c'était délocalisé, que la métropole était loin, etc. Donc ah oui, quand on était en vacances, tu veux dire, c'est ça? Quand on était en vacances, et même de passage. Et ça a été gommé par une décision qui fait que maintenant tu vas aux Outre-mer n'importe lequel, tu fais un chèque et ça passe comme si tu étais dans l'Hexagone, ce qui est tout à fait normal puisqu'après tout nous sommes département français. Et vice-versa, quand les Outre-mer viennent en Hexagone, voilà, tout est accepté. Voilà, absolument. Donc il y a cette réciprocité, effectivement. Au fil des ans, donc tu vois, la création de cette association était dans un premier temps à destination politique, avec ce colloque, cette orientation, etc. Et chemin faisant, on s'est rendu compte de d'autres problématiques concernant, par exemple, nos entrepreneurs, concernant l'état sanitaire de nos îles et plus particulièrement de la Martinique. S'agissant des entrepreneurs, on a observé qu'il y a des prix qui sont distribués ici et là aux uns et aux autres, mais nos entrepreneurs, nos chefs d'entreprise, ceux qui participent au développement de l'économie française sur un plan large, ne sont presque jamais sollicités, ne sont presque jamais mis à l'honneur, ne sont presque jamais visibilisés, on dira. Donc, nous avons donc orienté notre action sur un autre domaine dont on parlera certainement un peu plus loin. Et puis également sur le plan sanitaire, il y a une maladie qui actuellement est en passe de devenir un véritable fléau. Je veux parler du diabète. Alors bien évidemment, il n'y a pas que le diabète, il y a d'autres maladies comme le cancer, etc. Mais celle-là, maladie, nous paraît particulièrement importante dans le sens où
il n'est pas possible de se rendre dans les Outre-mer, notamment en Martinique. Je parle plus de la Martinique parce que je suis de la Martinique, mais la problématique, elle est vraie, elle est prise en compte par nous, aussi bien pour ce qui concerne la Réunion, la Guyane, la Martinique. Donc, tu observes un développement de l'obésité, un développement de la malbouffe, un développement du diabète de type 2, et notamment, et ça nous a donné envie de nous y intéresser. Et là, nous avons donc des activités qui concernent la lutte contre le diabète. D'ailleurs, j'ai parlé de la rencontre des trophées du 16, mais il me semble avoir vu aussi, enfin avoir reçu, qu'il y a un rassemblement le 14. Oui. Alors, tu lances la question, on peut en parler. Notre action dans la lutte contre le diabète ne concerne pas que les Outre-mer. Nous avons des opérations qui sont menées, on en parlera certainement plus particulièrement dans le sud de la Martinique, avec comme base d'opération la ville de Rivière-Pilote. Mais nous avons également lancé cette année une opération sur l'île de France, en partenariat d'ailleurs avec la région Île-de-France. Et tu parles du 14, le 14 novembre, nous avons une conférence dans une des salles de réception de la région Île-de-France, une conférence que nous avons baptisée le diabète parlons-en, avec un ensemble de professionnels de santé qui seront présents pour donner des informations sur le diabète, comment ça survient, comment on vit avec, quelles sont les évolutions, quelles sont les espérances de traitement, etc. Oui, en fait, donner des pistes aux gens pour pouvoir faire attention. Sensibiliser en tout cas sur cette maladie. Il faut le savoir, hein, dans le monde il y a d'après l'Organisation mondiale de santé un peu plus de 425 millions de diabétiques. Et qui fait une évolution fulgurante à telle enseigne que cette même OMS prévoit qu'à l'horizon 2040, c'est plus de 622 millions qui seront décomptés. Sans compter bien évidemment ceux qui s'ignorent. C'est pour ça que lorsque j'ai employé le terme faire attention, c'est-à-dire que justement il y a des personnes qui sont diabétiques et qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Voilà. Et l'objet de la sensibilisation, c'est justement attirer l'attention sur les symptômes, sur les risques encourus, et donc inciter le plus possible à consulter et à prendre l'avis d'un médecin, on va dire, spécialisé. Oui, parce que certaines fois, ça met du temps, hein, quelquefois. Enfin, j'ai lu certaines choses, des personnes qui sont diabétiques, franchement, depuis... ça, je ne le savais pas. Hein, j'ai appris, c'est en m'intéressant à ce que vous faites, que j'ai été lire, que j'ai lu un peu plus de choses par rapport à ça. Et j'ai lu qu'il y avait des personnes qui étaient diabétiques depuis l'adolescence et qui le découvraient, notamment les femmes, qui le découvraient mais très très tard. Eh bien oui, c'est une maladie pernicieuse qui se déclare à bas bruit, on va dire. Donc on se croit, disons, très bien, parce que on n'a pas de symptômes immanents, parce que on se porte bien. Et puis un beau jour, à l'occasion d'une visite anodine, le médecin vous apprend que, vous avez un taux d'insuline qui pose problème, vous avez, etc. Et c'est là qu'on découvre qu'on est diabétique et on tombe de sa chaise. D'accord. Alors, cette conférence, le rendez-vous, c'est le 14 novembre. Et c'est alors, tout le monde peut s'inscrire? C'est gratuit. Les inscriptions se font via le site Ici Billet. D'accord. C'est entièrement gratuit, mais pour autant les places sont limitées, donc c'est pour ça qu'il faut s'inscrire. Et en plus l'entrée dans les établissements, dans les locaux de la région Île-de-France, donc c'est pas, on va dire, ouvert à tout le monde. Il faut que les gens aient été prévenus, il faut se présenter avec une pièce d'identité, etc. Comme on dit en créole, c'est pas en aller virer, quoi, tu vois.
Voilà. Ouais. Et donc ça c'est le 14 et puis on revient. Alors on revient quand même à l'UNOM, ce que vous faites avec cette association. Déjà c'est un premier pas de la participation avec tout ce qui est le côté médical dont tu viens de nous parler. Et puis il y a ce côté, comme tu disais tout à l'heure, vous avez voulu rendre un peu mettre les professionnels, les entrepreneurs en avant. Absolument. Et cette opération, nous l'avons baptisée en réseau NRESO, oui. Ce qui développé veut dire entreprendre pour une réussite solidaire. D'accord. Alors, entreprendre pour une réussite solidaire, ça nous a permis de mettre en place une cérémonie que nous avons appelée Trophée des entrepreneurs afro-créoles. Oui. D'accord. Et ces trophées visent en fait à exposer la richesse et la diversité des Français d'outre-mer notamment, mais aussi des Afro-Français. Oui. Alors, ça s'adresse aux entreprises qui sont installées sur le territoire national et qui sont créées et animées par des Français d'outre-mer, des Afro-Français, mais aussi ceux qui entretiennent des rapports économiques avec ces populations. Donc, l'objectif, c'est de mettre en lumière, rendre visible, montrer ce que font ces entrepreneurs qui, eux aussi, participent au développement de l'économie française. Et alors, l'UNOM a été créée en 2005, c'est ça? Oui. Et comment tu peux voir aujourd'hui? Aujourd'hui, tu peux nous dire comment sa mission principale elle est assise? Eh bien, disons que quand on a fait notre chemin, on s'est fait connaître parce que au départ nous avions des personnalités, on peut rien cacher, hein, c'est Léon Bertrand, un Guyanais qui était à cette époque ministre du tourisme. Oui, ministre du Tourisme, effectivement, et qui nous a un peu mis les pieds à l'étrier, qui nous a aidés à avancer, et donc ça a permis d'asseoir, on va dire, un peu la notoriété de l'association, notamment avec les actions que nous avons menées. Donc j'ai parlé de ce colloque qui avait rassemblé quelques 300 personnes à l'Assemblée, mais aussi pas mal d'autres actions, on va dire, un peu plus sociales, ces actions, comme par exemple des dictées aux enfants qui sont un peu délaissés, ont un peu du mal avec le français, comme par exemple des secours aux personnes un peu nécessiteuses ici ou là. Ce sont des activités qui sont très peu connues, mais qui ont permis de faire connaître l'UNOM parce que c'était un peu aller au-devant de personnes qui étaient dans le besoin. Pour revenir sur la partie entrepreneuriat, dès que nous avons lancé cette idée, d'ailleurs, sur cette idée d'entrepreneuriat, nous avons également mis en place un club des entrepreneurs. Dès que nous avons lancé la première cérémonie Trophée des entrepreneurs, nous avons créé également un club des entrepreneurs qui aujourd'hui rassemble quelques 50 à 60 entrepreneurs. Et ce club sert à quoi? Eh bien, ça leur permet de se rencontrer, d'échanger des expériences, de s'entraider, parce que il y a des informaticiens, il y a des gens du pharmaceutique, il y a des gens de l'automobile, il y a des gens de la restauration, etc. Et les uns et les autres, dans les réunions qu'ils peuvent avoir, les ateliers qu'ils peuvent mettre en place, ils peuvent s'entraider. Tiens, j'ai besoin de ceci, je cherche cela, etc. C'est une façon d'interagir d'entreprise à entreprise. C'est ce qu'on appelle chez nous en créole le lionnage. Le lionnage, absolument, on est d'accord. L'événement, c'est l'événement des trophées des entrepreneurs afro-créoles. Est-ce que vous y aviez pensé avant de créer l'association ou bien après? Non, pas du tout. Cette idée nous est venue au fil du temps. C'est ça, d'accord. Lorsque nous avons souhaité changer d'orientation, parce que j'ai indiqué qu'au départ, l'UNOM avait été créé avec un but purement politique. La preuve, c'est que nous avons toute une organisation avec des congrès, etc. Et nous nous sommes réorientés, et là, pour donner de la crédibilité à cette réorientation, nous avons décidé
de créer cette cérémonie trophée des entrepreneurs afro-créoles dans le cadre de En Réseau que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui, d'accord. Comment vous sélectionnez les entreprises? Alors, ça se fait par voie de concours. Le concours est ouvert du 1er janvier au 30 septembre, on va dire. Ah, d'accord. De l'année en cours. De l'année en cours. Et les entreprises qui peuvent, comment on va dire, candidater, doivent avoir au moins une année d'existence. D'accord. Donc, ces entreprises, une fois que l'ouverture du concours est annoncée, ça on le fait en début d'année, les entreprises déposent un dossier sur notre site internet www.enreseau.org. D'accord. Le 30 septembre, enfin à partir du 30 septembre, nous avons un jury de 5 personnalités qui se réunit et qui va piocher dans les différents dossiers reçus et qui va sélectionner des nominés, les entreprises ayant déposé un dossier avec des critères bien précis sur catégories de prix qui sont délivrés. Alors, les 4 catégories, c'est quoi? C'est entrepreneur de l'année, d'accord, entrepreneur et entreprise émergente, innovation et société, et un nouveau prix que nous avons créé cette année qui n'existait pas, c'est le prix Élan féminin. Ah, d'accord. Ça va avoir lieu pour la première fois cette année en 2005, Élan féminin qui est réservé uniquement, exclusivement aux entreprises gérées par des femmes. D'accord. Ah oui, disons qu'elles doivent être le leader, quoi. Mais oui. En fait, la femme, elle est leader ou créatrice de la société en question. Gérant, propriétaire ou leader. Vous avez eu beaucoup de candidates? Pour cette année, on a eu quelques 160 candidatures. Ah ben quand même. Oui, publicitaire quand même assez important qui est fait parce qu'une fois que le concours est ouvert, nous avons 3 sites internet sur lesquels nous faisons notre publicité, sans compter les réseaux TikTok, Instagram, Facebook, etc. Alors il y a enreseau.org que tout le monde peut consulter, il y a aclediabète.org et icibillet.com. D'accord. Donc pour revenir sur la sélection, le jury donc va délibérer pour nommer 4 candidats retenus par catégorie. Donc il y a 4 catégories HD, ça fait 16 candidats qui sont retenus. Et la liste de ces candidats retenus est mise en ligne sur nos différents sites internet pour permettre aux internautes de voter pour désigner chaque candidat par catégorie. D'accord. Donc les votes, c'est jusqu'à quand? Les votes des internautes? Les votes pour cette année, c'est novembre, 11 de ce mois. Ah, d'accord, le 11 novembre. Et alors, est-ce que, admettons, une entreprise de la Martinique, est-ce qu'elle peut concourir? Elle peut absolument concourir puisque c'est ouvert à tous les entrepreneurs afro-créoles, les Français d'outre-mer, qu'ils soient ici dans l'Hexagone ou ailleurs dans les différents départements et territoires d'outre-mer. Après, maintenant, s'ils sont nominés, à eux de prendre leurs dispositions, soit pour se faire représenter, puisque la cérémonie a lieu à Paris, soit pour se déplacer si ils en ont la capacité et s'ils pensent que c'est important pour eux. D'accord, c'est pour ça que c'est une symbolique pour toute la communauté ultramarine, en fait. C'est une dimension... à quel moment vous avez senti justement que ce projet pouvait continuer dans toutes les Outre-mer, en plus de l'Hexagone? Dès sa création. D'accord, ok. Dès sa création, la première édition a eu lieu en 2014. Donc dès 2014, avec le règlement, parce qu'il y a un règlement bien sûr qui soutient tout ça, un règlement du concours, nous avons fait connaître ce règlement et mis en ligne sur notre site internet qui est accessible à tous où qu'il se soit. D'accord. Et dis-moi, quelle est la réaction du public jusqu'à maintenant?
puisqu'il y a du public qui vient, il y a effectivement des partenaires, mais quand il y a cette cérémonie à laquelle j'ai déjà assisté, il y a du monde. Quel est le retour après? Est-ce que vous avez du retour? Mais écoute, est-ce qu'on a du retour? On a nécessairement du retour, parce que non, mais du public, je parle, du public. Oui, bien sûr, c'est de ça que je parle aussi. On fait toujours, dans toutes nos actions, une évaluation à chaud et une évaluation a posteriori. Dans l'évaluation à chaud, eh bien, c'est poser des questions au public qui est présent le jour J au moment M, et recueillir les impressions, les sentiments, etc. Et ce qui nous revient, c'est que ça a été une très bonne idée d'avoir mis en place cette opération qui manquait dans le paysage. Là, je reprends ce que disent les gens, qui manquait dans le paysage. Et c'est une façon également de mettre en lumière, c'est encore une fois eux qui le disent, nos entrepreneurs qui sont trop souvent méconnus, voire inconnus. Inconnus, oui. À part le fait que 2025, il y a l'apport féminin un peu plus prononcé, puisque les femmes, elles pouvaient déjà participer. Il me semble qu'il y a eu des femmes qui ont été lauréates. Oui, absolument, voilà. Puisque dans les autres catégories, par exemple, entrepreneur de l'année, entreprise émergente, innovation et société, s'il y a des entrepreneuses qui font acte de candidature, et selon les critères, si elles sont retenues, donc elles sont nécessairement là. Mais là, cette année, en 2005, on a voulu, si tu veux, mettre plus à l'honneur, plus à l'index à ces entrepreneurs. Oui, marquer un peu plus, c'est bien, c'est très bien. Dis-moi. Et là, Mika, c'est l'occasion de dire, par exemple, qu'avec Jennifer Pélage, qui est présidente, comme tu sais, de Beldam. Oui. Et donc, elle est notre partenaire sur cette opération. D'accord. Et elle aura, un moment particulier pour mettre à l'honneur plus encore, rendre un hommage encore plus appuyé à cette catégorie. Cette catégorie. D'accord. Oui, avec son association Les Belles Dames. Voilà. C'est ça. Et dis-moi, quels sont les grands chantiers ou priorités actuelles de l'IMNOM pour 2025-2026? Eh bien, c'est toute l'opération qu'on met en place pour sur le diabète. Sur la Martinique, le sud de la Martinique, avec comme on va dire partenaire premier, la ville de Rivière-Pilote, qui a vu dans cette opération une très bonne action et qui nous accompagne depuis. Là, nous en sommes à la 4e édition sur la Martinique. Et l'ARS de Martinique nous a rejoints sous cette opération, puisqu'elle en a vu également l'intérêt. Donc, ta question, c'est quel est le point important pour nous sur 2025 et 2026? Eh bien, c'est cette lutte contre le diabète, avec cette opération que nous avons baptisée Assez le diabète, agissons contre le diabète. Donc, il y a toute une opération, par exemple, sur les réseaux qui est mise en place, avec un ensemble de spots vidéo qui vont être diffusés. Le module 0 a été réalisé et nous sommes en train de travailler sur un deuxième module. Il y a 10 modules qui sont prévus et chaque module sera diffusé en Martinique sur les chaînes locales, ATV, Martinique la première, Fusion TV, qui ont accepté de nous accompagner. C'est bien ça. L'UNOM gît comme un pont entre les Outre-mer et l'Hexagone. Hein. Et comment tu crées le lien Est-ce que vous arrivez à créer un lien avec la jeunesse ultramarine? Alors, il ne t'aura pas échappé que le nom de l'association, c'est l'Union nationale de l'outre-mer français. Donc, dans ce titre, Union nationale de l'outre-mer français, ça veut dire que nous avons vocation, nous ambitionnons en tout cas, de travailler en osmose, en synergie avec l'ensemble des territoires et départements d'outre-mer. Alors, bien évidemment, nous avons des relais, nous nous efforçons de multiplier les relais avec, pour l'instant, ça marche très fort avec la Martinique,
Ça marche très bien avec la Guadeloupe, ça marche aussi avec la Guyane, et nous sommes en train d'œuvrer pour que cette relation soit également finalisée très forte avec la Réunion, avec Mayotte, et puis pourquoi pas plus loin de nous avec Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. C'est pas encore fait sur ces territoires-là. Mais nous sommes en train d'y travailler. Ta question portait sur en fait, la relation, le lien avec la jeunesse, parce que le lien avec la jeunesse. Comment vous arrivez à faire? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous arrivez à faire entrer les plus jeunes, on va dire, dans Absolument, Mika. Pour te donner un exemple, nous avons au mois de juin de l'année dernière, sur 2 mois d'ailleurs, juillet, organisé en Martinique, mais là sur l'ensemble de la Martinique, l'opération Assez le diabète, agissons contre le diabète. Les 34 communes ont été sollicitées. Nous avons eu les éducateurs sportifs de chacune des communes de la Martinique, donc les 34, ces éducateurs ont mis en place des animations à raison d'une journée par commune, donc 34 jours, avec les jeunes de chacune des communes. Donc, pour répondre plus parfaitement à ta question, nous avons des relais en Martinique avec lesquels nous travaillons, comme le Rotary Club par exemple, comme la mission locale sud de Martinique par exemple, comme les éducateurs sportifs de Martinique, qui jouent justement ce rôle de courroie avec la jeunesse martiniquaise et qui nous permettent, ces relais, de les atteindre, de les accompagner et de les impliquer dans les actions que nous menons, notamment dans la lutte contre le diabète. D'accord, c'est super, ça c'est bien, vraiment bien. Et alors on arrive un peu à la fin de notre conversation, mais j'ai envie qu'on parle un petit peu de toi au moins, parce que tu as quand même un parcours impressionnant entre tes engagements politiques, militantisme, beaucoup de militantisme, vécu en Martinique. Oui, absolument, jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est ça. Et après, tu es rentré... alors, tu sais, je regardais les dates. J'ai vu que tu as fait une formation informatique, des études d'informaticien. Absolument. J'ai dit, mais Roger, il est précurseur, parce que bon, je vais pas dire ton âge, mais tu es rentré à 25 ans ici, c'était les années... 70. 70, et je dis, mais on se rend pas compte, mais il y avait déjà des études d'informaticien. Absolument. Si tu veux, je suis rentré dans le grand domaine informatique presque à l'âge de démarrage de l'informatique. Donc j'ai vu des ordinateurs de l'époque qui n'existent. Par exemple, aujourd'hui, nous avons le micro-ordinateur, les tablettes. En 1960, dans les années 70-80, ça n'existait pas. Et pour parler informatique, quand tu voyais un serveur informatique, il fallait toute une pièce pour installer ça. Et donc j'ai travaillé dans les balbutiements de l'informatique. J'ai appris l'informatique avec le début et je suis passé de technicien informatique. Donc j'ai travaillé dans l'ingénierie gros système. J'étais plus ingénieur gros système et donc on parlait pas de micro-informatique à cette époque. L'informatique c'était réservé aux gros systèmes, aux gros serveurs. Aujourd'hui, on a de la micro-informatique, on a des mini-matériels avec tout un tas de programmes sur une puce, ce qui n'existait pas avant. Donc, j'ai travaillé après mes études informatiques à former des gens sur ce qu'est l'informatique, comment on approche l'informatique, comment marche l'informatique, etc. Ouais, et donc, et après, SNCF, 30 ans. Oui. Alors, et puis après, donc, quand ça a commencé à, comment je vais dire, dériver sur la micro-informatique, je suis passé à un autre niveau. Je suis passé à la formation des cadres de la SNCF, maintenant, sur le plan management et communication. Donc, j'ai fait les formations qu'il fallait en interne à la SNCF et je suis devenu formateur en management et communication, ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années avec les cadres de la SNCF. Ah, super. Et maintenant, là, l'UNOM, en réseau, à fond, hein?
Absolument, absolument. Et pendant tout ce temps-là, donc on a dit que ça a été créé en 2005 l'UNOM. Mais il y avait un réseau avant. Oui, donc en 2005, j'étais encore salarié. Oui. Et après, donc je travaillais déjà avec l'UNOM et je mettais un peu de temps pour m'occuper de l'UNOM avec les autres collaborateurs, parce que je ne suis pas tout seul sur cette affaire. Oui. Tu t'en doutes bien. Nous sommes nombreux. On va dire, il y avait une vingtaine d'Antillais, Guyanais, Guadeloupéens qui ont monté l'UNOM, dont moi. Mm-hmm. Et une fois à la retraite, je me suis donné à fond et je suis encore aujourd'hui à fond avec les problématiques de l'UNOM qui, ma foi, marchent qu'à un. Et je ne suis pas peu fier du travail réalisé depuis. Ben oui, je comprends, c'est vrai. Il y a un sacré travail qui a été organisé. Ben écoute, enfin, si tu devais résumer en une phrase ce que représente l'unité ultramarine pour toi, laquelle tu choisirais? Eh bien, écoute, moi, ce que j'ai coutume de dire et que je répète tout le temps, et d'ailleurs j'en ai fait la devise de l'UNOM, considérant nos départements et territoires d'outre-mer, considérant leur situation économique, l'évolution démographique, etc., et surtout les relations avec la France hexagonale, je dis toujours que le nombre que nous représentons peut transformer bien des équilibres. D'accord. À nous de nous en donner les moyens. D'accord. Merci Roger Anglot pour ce partage inspirant et pour ton engagement constant au service des Outre-mer. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur Écho de l'actu. Nous rappelons les prochains rendez-vous avec l'UNOM. Le 14 novembre 2025, une conférence dans le cadre de la journée de la lutte contre le diabète dans les locaux de la région à Saint-Ouen. Dimanche 16 novembre, c'est la cérémonie de remise des trophées des entrepreneurs afro-créoles. Ça, c'est à Paris dans le 12e Espace Reuilly. Et vous pouvez retrouver toutes ces infos sur icibillet.com. Merci Roger. Voilà. C'est moi qui te remercie, Mika. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose de continuer à écouter notre générique, l'extrait du titre Agna Doudou de l'artiste Quincy, à retrouver sur toutes les plateformes musicales. Au plus belle qui toute ça qui belle. Au plus belle qui doute,